Monsieur Cole, quelle est votre définition de la neutralité des réseaux ? Alors pour moi, la neutralité des réseaux, c'est plus qu'un principe. C'est, je dirais, presque une règle ou même une loi, une sorte de loi qui devrait être inscrite peut-être dans une espèce de constitution des réseaux. Et par exemple, je mettrais dans cette neutralité des réseaux trois grands principes. Un principe de liberté, liberté pour l'utilisateur du réseau de pouvoir accéder à toutes sortes de contenus, de pouvoir communiquer avec qui il le souhaite, et liberté pour les gens qui ont à diffuser de l'information de le faire également, sous réserve de la limite de cette liberté qui est la liberté d'autrui. Je mettrais aussi une forme d'égalité, l'égalité entre acteurs des réseaux, les différents acteurs à leur niveau, s'ils sont au même niveau, je dirais, devraient être en mesure de bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions d'accès au réseau. Quand je parle de niveau dans la chaîne des réseaux, ce n'est pas simplement dans une vision producteur d'informations, distributeur de contenu et consommateur de contenu. Pour moi, un particulier, quand il diffuse de l'information sur Internet, se situe au même niveau qu'un gros diffuseur. Il est à ce moment-là diffuseur et il a des droits de diffuseur. Et puis enfin, après liberté, égalité, ça serait peut-être un peu ridicule de parler de fraternité, mais peut-être d'une forme de solidarité qui permet de faire en sorte que les réseaux soient accessibles au plus grand nombre, avec, comme ça existe déjà, et comme c'est peut-être à développer, des mécanismes de péréquation pour financer l'accès aux infrastructures pour le plus grand nombre. Alors, quels sont les enjeux du débat qui est sur la table aujourd'hui ? Je vois trois grands enjeux que je vais citer dans l'ordre où ils me semblent subordonnés les uns aux autres. Il y a d'abord un enjeu technique, ensuite un enjeu social et enfin, je dirais, un enjeu économique. L'enjeu technique, c'est que le réseau Internet tel qu'on le connaît continue à fonctionner au moins aussi bien, si possible encore mieux, et sans incident majeur. C'est important puisque si le réseau ne marche plus, les autres enjeux seront évidemment fortement compromis. Et ça c'est important parce qu'on voit que quand on commence à attenter à la neutralité du réseau, je prends pour exemple certains pays qui ont fait des configurations DNS un peu spécifiques pour restreindre l'accès de leur population à certains services, ça peut avoir des effets de bord et on se rappelle que suite à une intervention au Pakistan, je crois, YouTube s'est retrouvé coupé du reste du monde pendant quelques heures. Donc les effets peuvent être très importants pour des modifications de configuration réseau qui peuvent être a priori géographiquement limitées. Ensuite, le deuxième point, c'est les enjeux de société. Il est clair qu'aujourd'hui, Internet est devenu un formidable moyen d'accès à la connaissance, d'accès à la culture, au savoir et de partage d'informations. Moi, j'ai des enfants qui sont en âge collège et école primaire et je suis étonné tous les jours de voir ce qu'ils découvrent grâce à Internet. Et là, il est important que cet accès de tous à des contenus puisse être garanti et que chacun puisse continuer aussi à communiquer et à diffuser de l'information sur les réseaux. C'est vrai pour les pays, je dirais, qui sont aujourd'hui considérés comme des dictatures et dont les oppositions utilisent le réseau Internet pour agir, mais c'est vrai aussi, y compris dans les démocraties les plus avancées. Et puis enfin, en dernier point, je mettrai l'enjeu économique. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est bâti autour d'Internet une énorme industrie qui va de la fourniture d'accès aux particuliers, aux entreprises, au cœur de réseau, jusqu'à la production de contenus, de services et d'applications. Et là, il est important que se mettent en place des règles qui soient connues de tous, qui soient équitables, qui permettent à chacun de trouver dans la chaîne de valeur de l'Internet le moyen de se développer sans que certains acteurs du marché, je dirais, ne tirent excessivement profit du réseau par rapport à d'autres. On est aussi dans une logique, on le voit, où il y a une tentation d'intégration verticale de la part de certains acteurs. Des opérateurs télécoms ont fait un mouvement en amont vers la production de contenus et de services. En sens inverse, des acteurs comme Google tendent à devenir fournisseurs d'accès Internet et à opérer leur réseau. Il est important, si cette intégration se fait, que ce soit dans un cadre où il n'y ait pas de discrimination par rapport aux acteurs qui, eux, n'interviennent qu'à un niveau de la chaîne de valeur.
Et il est important aussi de trouver le moyen de financer les investissements importants qui sont à faire pour l'évolution des réseaux. On connaît l'Internet fixe qui passe au très haut débit avec la fibre optique. L'Internet mobile va évoluer vers la 4G. Il y a des financements importants à trouver et il va falloir les répartir de façon à peu près équitable entre tout le monde. Alors, il y a l'Internet fixe, mais il y a également l'Internet mobile qui se développe. Est-ce que, à votre avis, les règles sont les mêmes ? Aujourd'hui, clairement, Internet fixe, Internet mobile, ce n'est pas la même chose. En tant qu'utilisateur, on a accès à moins de choses quand on est en situation de mobilité, que ce soit via un smartphone ou un PC avec une clé 3G, que quand on est chez soi derrière une connexion fixe. Et à mon avis, étant donné l'importance que prend l'Internet mobile, qui est en train de dépasser l'Internet fixe en termes de trafic, il faut absolument que la réflexion soit globale, intègre l'ensemble de la chaîne de valeur et sur le fixe et sur le mobile, et que les règles soient exactement les mêmes. Alors, vous avez parlé de transparence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, aujourd'hui, dans l'économie des réseaux, et plus particulièrement des réseaux IP, il y a un certain nombre de phénomènes qui échappent à toute transparence. Je pense par exemple aux règles de peering entre opérateurs. Aujourd'hui, les gros opérateurs mondiaux s'échangent du trafic Internet selon des règles d'équilibre entre ce que chacun envoie et reçoit de l'autre. Mais d'une part, il n'y a pas les considérations économiques sont assez masquées, et d'autre part, il n'y a pas de règles claires qui permettent à des petits acteurs d'entrer dans le jeu de façon équilibrée par rapport aux gros acteurs. Et là, il y a là aujourd'hui, je pense, une forme de discrimination sur laquelle il faudrait jeter l'œil. Je pense à un autre élément en termes d'utilisation d'Internet, c'est la non-discrimination par rapport aux applications et aux protocoles. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je connais par exemple un certain nombre de producteurs, réalisateurs de cinéma, des petits indépendants qui s'autoproduisent et qui aujourd'hui utilisent de façon tout à fait légale les réseaux de peer-to-peer pour donner à voir leurs films à un public le plus large possible. Ces gens, pour des raisons économiques, n'ont pas accès à des grosses plateformes de streaming. Aujourd'hui, ils utilisent légalement le peer-to-peer. Si jamais des réglementations trop contraignantes allaient jusqu'à considérer que tout ce qui est peer-to-peer est à bannir parce que c'est un vecteur de propagation de contenu contrefait, etc., ça aurait un impact sur un certain nombre d'acteurs et ça les priverait aujourd'hui du moyen de communiquer et de diffuser ce qu'ils font, ce qui serait très dommage. Qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics ? À mon avis, il est important que les pouvoirs publics déjà mènent au bout ce travail de définition de ce qu'est la neutralité des réseaux dans le cadre de la transposition des directives européennes. Donc que les règles soient clairement fixées à l'issue des débats qu'on a en ce moment justement, et qu'elles soient ensuite acceptées par tous. Ensuite, une fois qu'on a fixé des règles, il faut donner les moyens de les faire respecter. Et là, à mon sens, il est important que soit mis en place un cadre de règlement des conflits. Peut-être faut-il imaginer des solutions d'arbitrage préalables à l'intervention des juges. Et ensuite, le cas échéant, un mécanisme de sanction qui permette d'intervenir de façon dissuasive s'il y avait des atteintes fortes à la neutralité du réseau. Et à mes yeux, cette instance de contrôle et de règlement des conflits liés à la neutralité du réseau, qui pourrait peut-être tout à fait être l'ARCEP, doit pouvoir être saisie, doit pouvoir s'auto-saisir de dossiers, d'une part, et d'autre part, doit pouvoir être saisie par tous les acteurs, que ce soit un consommateur ou une association de consommateurs, un opérateur de réseau, un fournisseur de services, à l'encontre d'un autre acteur, y compris même peut-être l'État, si l'État tente à mettre en péril la neutralité du réseau.